La tourelle monoplace est l'un des symboles de la défaite française en 1940. Mais était-ce réellement une absurdité? C'est dans cette vidéo que vous allez le découvrir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce serait bien que vous vous abonniez. Je vise le cap du millier d'abonnés avant la fin de l'année. Merci. Au début de la Seconde Guerre mondiale, tous les blindés français, à l'exception du char lourd de rupture FCM-2C, qui n'est présent qu'en très petit nombre, sont équipés d'une tourelle monoplace. Cependant, les ingénieurs français n'ont pas fait ce choix par hasard. Concevoir une tourelle plus grande avec la même quantité de blindage résulte dans un char trop lourd. Les ingénieurs, pas seulement français, se retrouvent devant un dilemme. Une tourelle monoplace blindée à 40 mm, une tourelle pouvant accueillir jusqu'à 3 membres d'équipage, ce qui augmente l'efficacité du char, mais diminue le blindage à 25 mm. Vous l'avez compris, les ingénieurs français vont faire priorité à la protection. À ce moment-là, les soudures étaient encore une tâche complexe et coûteuse à effectuer et demandaient donc à l'armée de payer 2 membres d'équipage en plus, ce qui, au total, augmentait grandement les coûts. Comme la France était ruinée après la Première Guerre mondiale et qu'elle était toujours en manque de moyens, le choix de la tourelle monoplace était aussi financier. En réalité, l'ensemble des dépenses militaires françaises n'était pas si mauvais, mais les moyens étaient dispersés. La cavalerie demandait des blindés différents que l'infanterie, ce qui amenait plusieurs types de blindés à être développés et donc les moyens à être complètement dispersés. Quand je vous ai dit plus tôt que seul le FCM-2C avait une tourelle triplace, je vous ai menti. Un autre blindé disposait également d'une tourelle, cette fois biplace, ce qui est toujours beaucoup mieux qu'une tourelle monoplace. Il possède un canon de 47 mm et est blindé à 25 mm. Ce petit blindé sera dangereux pour les Panzers avec son 47 mm, mais ne changera rien au cours de la tragique campagne de 40. En conclusion, je dirais que ce n'est pas la tourelle monoplace qui a permis la victoire allemande, mais plutôt la performance collective de leur arme blindée. Même si la France avait fait un autre choix différent et fait comme les Allemands, ça n'aurait rien changé. La différence doctrinale et d'entraînement entre les tankistes allemands et français est le facteur qui a permis cette victoire allemande. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et mettre pourquoi pas un petit commentaire. Merci et à la prochaine vidéo.